parce que, en fait, comme le collectif d'usagers de cette ligne Thierboin, je n'abdique pas non plus, comme je n'abdicte pas, et je pense qu'il serait vraiment utile que cette ligne soit enfin réouverte et surtout qu'elle soit entretenue en tout cas pour une ouverture le plus rapidement possible, parce que comme on vous le dit à chaque fois, c'est la liaison entre 3 métropoles, Saint-Étienne, Clermont, Lyon. C'est des facilités d'usage, c'est de la sécurité d'être sur des voies et de ne pas être en partie sur les routes ou l'autoroute. C'est du fret routier, des entreprises se sont engagées, comme l'entreprise Ferrovergne, si elle était rouverte, etc. Donc, il y a véritablement un besoin qui est un besoin économique, sociétal, social pour la réouverture de cette ligne. Merci, Monsieur le Président. Madame Michel. Oui, Monsieur le Président, ce n'est pas la première fois que nous portons dans cette Assemblée l'enjeu de la réouverture de la ligne entre Thiers et Bouin. L'enjeu des réouvertures de lignes ferroviaires est essentiel à notre aménagement territorial, mais cette ligne entre Saint-Étienne et Clermont-Ferrand l'est tout particulièrement. Vous vous cachez systématiquement derrière des décisions anciennes qui vous auraient précédé, mais vous nous avez habitués à plus de volontarisme sur des sujets qui vous paraissent essentiels. Alors, Monsieur le Président, ce n'est donc clairement pas un sujet essentiel à vos yeux que cette connexion ferroviaire entre deux grandes villes de notre région, 3 même, et ce n'est donc même pas un sujet qui mérite visiblement votre considération, puisque vous ne répondez même pas à la sollicitation de l'association Le Train 63 42 69, qui depuis septembre vous adresse chaque semaine une demande de rendez-vous. Alors, nous faisons aujourd'hui le porte-voix de cette demande et vous adressons cette sollicitation. Nous vous remercierions, Monsieur le Président, avec Monsieur Aguilera, bien évidemment, de bien vouloir recevoir l'association Le Train 63 42 69 sans tarder. Merci. Alors, je passe la parole à Frédéric Aguilera. Je veux juste vous préciser que je ne me cache pas, Madame Michel. On me retrouve toujours, en général. Monsieur le vice-président. Merci beaucoup, Président. Juste quelques éléments, alors pas obligatoirement dans l'ordre. Sur le Thierboin, bon, tous les ans, premièrement, rappeler qu'effectivement, le plus gros carnage qu'il y a eu en termes de fermeture de petites lignes, c'était un carnage qui a été orchestré par M. Souchon. Donc ça a été les plus grandes fermetures de petites lignes, que depuis qu'effectivement Laurent Wauquiez et sa majorité et aujourd'hui Fabrice est à la tête de la région, on fait tout pour qu'il n'y ait plus de fermeture. C'est pour cela d'ailleurs que le CPER a pris 6 mois de retard dans sa première phase de négociation. C'est que si on avait accepté le CPER tel qu'il nous était proposé par l'État dans une première mouture, il y avait encore des dizaines de petites lignes qui auraient fermé et que nous avons obtenu une augmentation significative des crédits pour maintenir ces petites lignes, premièrement, et que nous avons même rajouté des crédits régionaux alors que, vous le savez, ce n'est pas notre compétence pour qu'il n'y ait pas de fermeture. Donc, premier défi dans le CPER qui s'ouvre, il n'y ait aucune fermeture de petites lignes. Ce défi, il est rempli. Sur de la réouverture, bien sûr qu'on peut tous vouloir de la réouverture. La ligne Thierboin que vous évoquez, c'est 150 millions d'euros. Quand on n'est pas capable, effectivement, et que l'État n'est pas capable de mettre même 50 à 70 millions d'euros pour qu'il n'y ait pas de fermeture, imaginez bien que mettre 150 millions d'euros sur une seule ligne, c'est-à-dire l'équivalent de tout ce qu'il va y avoir sur le ferroviaire en matière de petites lignes, le double même pour les 12 départements, c'est inatteignable aujourd'hui avec les finances de l'État et dans le cadre des finances de l'État. Pour autant, effectivement, je pense qu'il ne faut pas éternellement baisser les bras, qu'à l'horizon 27, ce n'est pas possible sur le Thierboin. C'est pour ça, parce qu'on s'intéresse à cette liaison et que cette liaison est majeure, on va, à partir de l'année prochaine, doubler le nombre de cars express entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, que ces cars, je le rappelle, dans toutes les études, démontrent que c'est une demi-heure de moins en transport que le train, et que si, quand on va peut-être un jour réouvrir le Thierboin, 30 minutes de moins en car qu'en train. Donc on offre et on va aller vers une offre de service pour les voyageurs extrêmement importante. Que si on ne souhaite pas effectivement les recevoir, c'est pas qu'on refuse de les recevoir, c'est qu'on les a reçus à de nombreuses reprises dans le cadre de réunions. Ils nous ont demandé une étude objective, on l'a fait faire par le CEREMA, que cette étude, puisqu'elle ne va pas dans le sens de l'association la conteste. C'est-à-dire c'est une association qui conteste systématiquement les études quand elles ne vont pas dans le sens que l'association souhaite. Donc on peut discuter éternellement avec l'association, on ne sera jamais d'accord sur les objectifs. Les objectifs, c'est quoi? C'est de dire il ne faut pas sacrifier
saccager cette ligne. Un jour, peut-être, elle rouvrira. Aujourd'hui, l'État n'a pas 150 millions, donc la région, qui est autorité organisatrice, double le nombre de cars. Voilà pour le tiers-boing, mais je rappelle une fois de plus que c'est M. Souchon qui a fermé cette ligne, donc ce serait bien quand même de prendre vos responsabilités sur le sujet. Je veux juste vous préciser que je ne me cache pas, Madame Michel, on me retrouve toujours en général. Je veux juste vous préciser que je ne me cache pas, Madame Michel, on me retrouve toujours en général.